Alassane Ouattara prépare un troisième coup d'État contre le président Umaro Sissoko Embaló de la Guinée-Bissau. Depuis la création de la CEDEAO, la présidence de la conférence des chefs d'État, selon les textes, devait être tournante. Chaque pays membre de cette entité sous-régionale devrait avoir l'honneur de la diriger pour une durée d'1 an. Actuellement, c'est le Ghanéen Nana Akufo-Addo qui la dirige depuis le 7 novembre 2020. Il avait pris la succession du Nigérien Mahamadou Issoufou. Son mandat d'1 an étant largement échu, il doit passer la main à un autre chef d'État. Mais en dépit du principe sacro-saint de la présidence tournante, on ne sait pas pour quelles raisons géostratégiques des pays comme la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Sierra Leone et le Libéria n'ont jamais été autorisés à présider l'organisation sous-régionale face aux colosses que sont le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il se trouve que cette année, si on suivait le programme de rotation, c'est à la Guinée-Bissau qu'il revenait d'assurer la présidence de la CEDEAO. Si certains chefs d'État sont d'accord pour que pour une fois, ce pays qui a un président démocratiquement élu accède à cette présidence, il se trouve qu'Alassane Ouattara y est farouchement opposé. Et en accord avec Nana Akufo-Addo, ils sont en train de préparer un coup d'État contre Umaro Sissoko Embaló pour juin 2022, date d'échéance. Les chefs d'État octogénaires, dans une stratégie savamment orchestrée du diviser pour régner, veulent proposer que le Nigérien Mohamed Bazoum, nouveau venu dans ce cénacle et qui est l'un de leurs obligés, brûle la politesse au président Embaló et s'empare de la présidence de l'organisation. On peut s'interroger sur les raisons de la haine tenace qu'Alassane Ouattara voue à son homologue bissau-guinéen. Est-ce à cause de la taille de son pays? Cela ne peut être une excuse, car un petit pays comme la Gambie a présidé par 2 fois la CEDEAO. Est-ce à cause de la personnalité même de Sissoko Embaló, qui refuse qu'on l'appelle petit, qu'on lui tape sur les épaules et qui exige que son pays ait la même considération que tous les autres pays membres de la CEDEAO, qui dénoncent les troisièmes mandats et les assimilent à des coups d'État constitutionnels? Après avoir tenté un putsch électoral contre lui en février-mars 2020, après une seconde tentative ces jours-ci, le 1er février 2022, ne voilà-t-il pas une troisième tentative de coup d'État, mais cette fois à la tête de la CEDEAO en téléchargement pour juin 2022? Chris Yapi tient à informer le président de la Guinée-Bissau pour que dès maintenant il exige que conformément aux traités et aux textes fondateurs de la CEDEAO, le droit soit dit et respecté. Qu'il ne laisse pas Alassane Ouattara prospérer dans les viols des textes et autres traités internationaux. Il doit mener le combat crânement contre l'arrogance du dictateur des lagunes. Un pays, aussi petit soit-il, demeure un État à égalité en droit. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.